nettoyer. Je veux être comme Saint-Esprit de Dieu. Nettoyer. De gloire en gloire. D'être comme je veux être comme toi, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Yahweh. 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 Oh, merci Seigneur, merci Père, roi de gloire. Alors, bien-aimés, shalom, shalom. Par la grâce du Seigneur, Dieu a mis un enseignement dans mon cœur ce soir pour toi. Dieu veut puissamment parler à ton cœur. Dieu veut nous parler. Et le message, l'enseignement que Dieu a pour nous ce soir. Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. J'ai lu le verset 1. Jusqu'au verset 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Romains, le chapitre 12. Du verset 1 au verset 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, par la grâce du Seigneur, Dieu a un message pour toi ce soir. Dieu a une manne pure qui descend du ciel pour toi ce soir. Et la parole de Dieu, la parole que Dieu veut t'adresser, est que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice agréable, un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'offrir quelque chose à Dieu. Là, il s'agit de t'offrir toi-même à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. La Bible dit que c'est qui est agréable à Dieu. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu te demande, Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Il dit, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, dans l'Ancien Testament, voici ce qui s'est passé. Le peuple de Dieu, les Israélites, ils tuaient d'abord le bœuf, ils tuaient d'abord l'agneau, l'animal, on lui ôtait la vie. Et ensuite, on déposait maintenant le cadavre de cet animal sur l'autel de Dieu.
ce qui était le sacrifice qui était offert à Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Depuis le jour où Dieu a sorti Israël du pays d'Égypte. Ils sont venus dans le désert. Pendant ces 40 années. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Toutes ces années passées. Jusqu'à ce moment, le peuple de Dieu offrait des animaux en sacrifice à Dieu. Ils offraient des moutons, des chèvres, des bœufs, des taureaux, des animaux de toutes sortes, selon le type de sacrifice qu'ils devaient offrir à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Parce que la Bible dit que c'est l'ombre de la réalité. Nous, nous vivons la réalité. Eux, ils ont vécu sous l'ombre, dans l'ombre de la réalité. Maintenant, par la grâce du Seigneur, ils ôtaient la vie à cet animal et ils déposaient le cadavre sur l'autel de Dieu. Donc, c'était un sacrifice déjà mort qui était sur l'autel de Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu ne veut plus un sacrifice mort sur son autel. Il ne veut plus le cadavre d'un animal, d'un mouton, des chèvres, des bœufs, des taureaux sur son autel. C'est pourquoi il est dit ici dans Romains le chapitre 12, le verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant. Dieu voudrait que nous soyons des sacrifices vivants. Sois béni mon fils, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé, mon fils Alexis, que le Seigneur vous bénisse. Dieu voudrait que nous offrons un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, ils ont offert des sacrifices qui étaient déjà morts. Ils ont tué l'animal, ils ont tué le sacrifice et ils ont déposé le corps, le cadavre sur l'autel de Dieu. Mais dans Romains le chapitre 12, le verset 1, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes les croyants du Nouveau Testament, nous qui sommes sous la grâce, Dieu ne demande plus le cadavre de notre sacrifice sur son autel. Dieu demande un sacrifice vivant. Dieu veut que vous vous offrez vous-même. Il veut que nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice sur son autel. Et un sacrifice vivant. Donc ce que Dieu te demande ce soir, bien-aimé, ne tue pas le sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Ne tue pas le sacrifice. N'enlève pas la vie. N'ôte pas la vie à ce sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Les temps ont changé. Aujourd'hui, Dieu demande un sacrifice vivant. Soyez béni mon fils. Merci de liker la vidéo. Dieu veut un sacrifice vivant. Nous devons poser sur l'autel de Dieu un sacrifice vivant. Nous devons nous donner nous-mêmes en sacrifice. Et un sacrifice vivant. Je vais vous dire comment les gens tuent le sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Par la fornication, étant choriste, étant pasteur, étant évangéliste, étant enfant de Dieu. Tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes sortes d'injustices qui ne glorifient pas le Seigneur. En vivant ainsi, tu es en train d'ôter la vie au sacrifice. Tu es en train de tuer le sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. C'est pourquoi Dieu ne te montre pas les révélations. C'est pourquoi ton sacrifice, parce que le sacrifice que tu déposes sur l'autel de Dieu est un sacrifice mort. Est un sacrifice qui n'a plus de vie. Tu as ôté la vie au sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Donc, Romain est très clair. Dieu est très clair. Dans Romain 12, Romain le chapitre 12, le verset 1. Ne tue pas le sacrifice. Ne détruis pas ton sacrifice avant de le déposer sur l'autel de Dieu. On tue le sacrifice par la désobéissance, par la rébellion, par le mensonge, par le vol, par l'immoralité, par toutes sortes de péchés qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc Dieu te demande, ne tue pas le sacrifice avant de le déposer sur son autel. Dieu demande un sacrifice vivant aujourd'hui, bien-aimé.
Choris. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant à la gloire de son nom. Et en ce moment, tu pourras connaître la volonté de Dieu. Tu pourras connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, dans le verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, il faut offrir sur l'autel de Dieu un sacrifice vivant. Ne tue pas ton corps avant de le déposer sur l'autel de Dieu. Ne tue pas ton sacrifice. Maintiens ton sacrifice vivant. Alléluia. Donne-toi toi-même en sacrifice à Jésus-Christ. Et j'aimerais finir par dire ceci. Une chose concernant un sacrifice. Un sacrifice déposé sur un autel ne parle plus. Le sacrifice ne se plaint pas. Si tu es un sacrifice offert à Dieu, tu n'as plus à te lamenter. Tu n'as plus à critiquer, tu n'as plus à parler. Et le sacrifice ne fait plus rien de lui-même. Lorsqu'il est déposé sur un autel, il dépend au sacrificateur de faire de ce sacrifice ce qu'il veut. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Si tu es un sacrifice vivant pour Dieu, pour Jésus-Christ, abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Tu n'as plus ton propre mot. Ce n'est plus ta volonté qui passe. C'est la parole de Dieu qui passe. C'est la volonté de Jésus-Christ qui passe. C'est la parole de Jésus qui passe. Tu es un sacrifice. Un sacrifice ne réclame rien. Il est posé sur l'autel de Dieu. Tu es posé sur l'autel de Dieu. Donc Dieu fait de toi ce qu'il veut. Puisque tu es un sacrifice. Et tu dois accepter le sort que Dieu te réserve. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a réservée? Si tu es un sacrifice, c'est qu'il y a une coupe que le Père t'a réservée. Et tu ne peux pas contenir cette coupe. C'est pourquoi Jésus dit, Père, que ça ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit selon ta volonté. La Bible dit qu'on le conduisait vers Golgotha. On le menaçait, on l'insultait, on l'humiliait, on le frappait. Mais Jésus ne menaçait pas. Jésus ne résistait pas. Jésus ne répondait rien parce qu'il savait qu'il était un sacrifice. Il était destiné à cela. Et Jésus a demandé que la volonté du Père seulement soit présentée. Aujourd'hui, Dieu veut que nous les croyants, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes des enfants de Jésus-Christ, Dieu veut que nous nous offrons nous-mêmes comme étant un sacrifice vivant sur son autel. Ne tuons pas notre corps avant de le donner à Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais prier pour toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton fils. Merci pour ton enfant qui a écouté ce message. Merci parce que il a compris qu'il est un sacrifice vivant que Dieu demande. Et qu'il ne doit pas tuer le sacrifice avant de l'offrir à Dieu. Mais il doit s'offrir lui-même étant vivant. Saint-Esprit de Dieu, il a aussi appris qu'un sacrifice ne parle plus, étant sur l'autel. Il relève du sacrificateur. Il dépend du sacrificateur de faire ce qu'il veut de ce sacrifice. À partir de